Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre ce mercredi 24 février. L'actualité politique nationale est marquée par la reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Depuis septembre 2015, les deux partis ne s'étaient plus retrouvés à une même table d'échange et c'est chose faite depuis hier mardi. Entre autres sujets abordés, la libération des prisonniers de la crise post-électorale et le financement exceptionnel des partis politiques. Le Premier ministre a exhorté l'opposition à prendre part aux élections législatives à venir. La Commission nationale des droits de l'homme CNDHCI passe par le foncier rural pour consolider la cohésion sociale dans le pays. Dans les régions du Guémont et du Cavally, un projet a été mis en œuvre pour la vulgarisation des droits fonciers ruraux. Comment régulariser la situation du foncier rural en Côte d'Ivoire? Comment contribuer à la jouissance des droits fonciers des populations ivoiriennes? Voilà, entre autres, les points qui ont été abordés au cours d'une table ronde d'échange organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et ce après prospection, formation et sensibilisation sur le foncier rural dans les régions du Guémont et du Cavally. Nous avons initié cette rencontre bilan pour faire le point d'abord de ce que nous avons fait en matière d'exécution de la loi relative au domaine foncier rural, mais aussi surtout proposer une plateforme d'arguments. C'est un domaine sensible. Nous pensons avoir réussi à mettre ensemble toutes ces personnalités, tous ces sachants, pour que les propositions qui seront faites aident à renforcer la cohésion sociale, aident à la reprise d'une vie commune en Côte d'Ivoire et de façon durable. Encourager les populations à se faire établir les certificats fonciers, simplifier la procédure et le coût de délivrance des actes ou encore renforcer les capacités des comités villageois de gestion du foncier rural, ce sont quelques solutions préconisées pour éviter les conflits fonciers. La solution, c'est déjà la mise en œuvre de la loi. Parce que la mise en œuvre de la loi permet de clarifier tous les droits qui sont exercés sur la terre. C'est vrai que c'est une tâche difficile lorsqu'il y a des conflits, mais justement lorsqu'on a fini de régler ces problèmes, la paix revient et elle revient de façon durable. À ce jour, ce sont 1730 certificats fonciers qui ont été délivrés, dont 159 à des femmes. Un réaménagement de la loi portant sur le foncier rural devra être soumis à l'Assemblée nationale en avril 2016. Au Niger, les résultats de la présidentielle sont toujours attendus. Les premiers chiffres avancés ne permettent pas d'établir de tendance, mais l'opposition, notamment la coalition pour l'alternance 2016, les conteste d'ores et déjà. Au Bénin, on le sait, c'est le 6 mars, le premier tour de la présidentielle. 36 candidatures validées. La multiplication des prétendants au fauteuil présidentiel s'explique notamment par la perte de vitesse des partis politiques traditionnels. Les 5 favoris sont tous issus de milieux économiques. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est rendu hier à Goma, dans le Nord Kivu, après une visite au Burundi. Il est allé à Kichanga, où se trouvent plusieurs camps de déplacés que les autorités menacent de fermer. Le secrétaire général de l'ONU devrait apporter une réponse unique et durable aux problèmes des Rwandais présents sur le sol congolais depuis 1994 et qui commettraient des violences contre les civils dans la région. Un avion de ligne de la compagnie Tara Air s'est écrasé dans la jungle népalaise ce mercredi. Le ministre népalais de la Culture, du Tourisme et de l'Aviation civile a annoncé que les débris de l'avion complètement calcinés ont été retrouvés. Et selon l'équipe présente sur les lieux, les corps sont éparpillés. Il est impossible d'identifier quiconque pour l'instant. L'avion de ligne avait disparu des écrans radars et des recherches étaient en cours pour le retrouver. Après le Pérou, le président français arrive en Argentine ce mercredi. François Hollande est le premier chef d'État occidental à être reçu par le nouveau président argentin Mauricio Macri. Cette première visite d'un président français depuis Jacques Chirac il y a 19 ans devrait redonner un coup de fouet aux échanges commerciaux et aux investissements français dans le pays. La nouvelle présidente de la COP21 a débuté sa tournée africaine par l'Égypte hier mardi. Au menu de ce déplacement, développement des énergies renouvelables, adaptation au changement climatique et mobilisation des chefs d'État africains. La ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, est attendue également en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal. Et c'est tout pour ce Flash Info. Un nouveau point de l'actualité à 13h sur RTI 1. Très bonne journée à tous.
Afrique.